Bonsoir à toutes, j'avais fait une vidéo sur ma page récemment sur les produits Q plus Françoise Bedon et HT26 parce qu'il y a des filles qui ne savaient pas quoi choisir entre ces produits et qui m'ont demandé. Donc j'avais dit vers la fin que j'allais faire une autre vidéo sur les produits à base de AHA, acide de fruits, hydroquinone ou corticoïdes. Alors, je vais commencer par les corticoïdes, tout ce qui est de la famille Lomovat, Ténovat, Kenalcol, tout ça. Alors, ces produits à la base ne sont pas des produits cosmétiques, ce sont des médicaments. Et ces médicaments-là ont pour effet secondaire, je pense que vous le savez toutes, hein, et vous pouvez même voir sur Internet, la dépigmentation de la peau. Et du coup, face à cela, les femmes prennent ces corticoïdes-là pour se blanchir la peau. Au début, quand vous commencez, et surtout quand la peau elle est encore bien épaisse, vous serez blanche pendant 5 ans, voire même 10 ans. Mais sauf que au-delà de ces années-là, ce qui va se passer, qu'il y aura une atrophie de la peau. C'est-à-dire que la peau, elle va diminuer en couches, parce que l'épiderme est fait de plusieurs couches épithéliales. Donc du coup, ces couches-là vont commencer à partir. Donc il y aura une diminution de ces couches-là. Et la peau, elle va perdre son élasticité. Et il y aura une perte d'eau. Donc on va se retrouver proche du derme, d'où les veines. Vous voyez, sur certaines femmes, les veines, elles sont très apparentes. C'est-à-dire que la peau, elle a perdu en épaisseur et on est proche du derme. Et là, du coup, comme elle manque d'élasticité, là, la peau, elle commence par se déchirer. Et voilà, vous vous retrouvez avec de grosses vergetures. Et ce qui se passe encore, parce qu'il y a des filles qui mettent même sec sur leur visage ou elles mélangent dans leur crème, pire encore, le mélange le plus dangereux, hydroquinone corticoïde, elles mélangent ça, elles mettent sur leur visage. Elles mettent sur le visage en journée, elles mettent pas de crème hydratante, elles mettent pas de protection solaire, elles mettent ni de sérum anti-âge à la base. Donc, c'est-à-dire que vous le voulez ou non, une fille qui se dépigmente la peau et une fille qui ne se dépigmente pas la peau, celle qui se dépigmente fera forcément plus vieille que celle qui se dépigmente pas. Ça, c'est clair et c'est net. Donc, du coup, voilà pour les corticoïdes. Et il y a des filles qui disent que sur le long terme, la peau elle commence à avoir une odeur nauséabonde. Ça, c'est peut-être normal dû à l'usage sur le long terme. Donc voilà, donc vraiment à déconseiller les filles. L'hydroquinone, revenons sur l'hydroquinone. Alors l'hydroquinone à la base était tolérée, même aux États-Unis, à un taux de 2%. Même aujourd'hui, si vous avez une acné sévère, je dis pas une acné modérée parce que le médecin ne dira pas oui. Si vous allez voir votre médecin en France et que vous sortez d'une acné sévère avec des cicatrices, des taches à la base, vous allez voir votre médecin traitant en France. Il va vous prescrire une ordonnance que vous allez voir votre pharmacien en France qui va vous élaborer une petite lotion anti-tache à base d'hydroquinone à un taux peut-être de 1,5 ou de 2% que vous allez utiliser pendant 3 semaines. Donc ces produits-là ont été interdits, par exemple les produits à base d'hydroquinone comme Abidjonaise, Carolite, ont été interdits en France. Carolite, ils ont fait avec la carotte, donc le côté réparateur vient encore apaiser un peu l'hydroquinone, mais quand même c'est de l'hydroquinone. Donc ces produits-là ont été interdits en France, pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que certaines marques ont constaté qu'avec 2%, on ne pouvait pas devenir blanche. C'est-à-dire que la peau, elle ne pouvait pas être totalement claire. Donc du coup, au lieu de mettre 2%, ils ont commencé à rajouter 4%, 6%. Et ils ont constaté aussi que les femmes, elles vont prendre un lait d'hydroquinone 2%, elles vont prendre l'huile 2%, elles vont prendre une autre lotion 2%, et elles vont faire leur petite mayonnaise, et du coup, ça atteint peut-être 8% ou 10% d'hydroquinone. Donc ça a été interdit en France par rapport à cela. Donc l'hydroquinone aura moins d'inconvénients que les corticoïdes parce que c'est fait dans des produits cosmétiques, ça fait partie des produits utilisés dans les produits cosmétiques, contrairement à la corticoïde qui est aux corticoïdes qui sont des médicaments. Donc l'inconvénient de l'hydroquinone sur le long terme, je dirais pas que ça diminue pas la couche de la peau, non, mais sur le long terme il y aura quand même un vieillissement cutané, surtout si c'est fait tous les jours et que surtout la peau elle est pas du tout hydratée, si elle est pas protégée, si voilà, donc forcément il y aura un vieillissement de la peau et voilà, et ça fait pousser aussi
beaucoup de poils. Si vous êtes des filles, que vous êtes hyper velues, évitez les produits éclaircissants parce que ça va encore les faire pousser davantage. Les produits surtout à base d'hydroquinone. Donc voilà, alors les AHA, ce sont mes favoris. Ce sont mes favoris, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même si vous allez chez un chirurgien ou chez un dermatologue, même en esthétique, on utilise beaucoup les AHA, même pour traiter les peaux qui sont très 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 claires, les peaux européennes. Donc voilà, les AHA sont des acides de fruits qui sont extraits des fruits, donc du coup, ce ne sont pas vraiment des produits chimiques. Donc voilà, ce sont des produits naturels et voilà, donc ils éclaircissent, effectivement ils éclaircissent bien la peau, mais il y a un bémol avec ces produits là parce que ce sont des peelings qui vont venir peler la peau, c'est-à-dire enlever les premières couches, mais pas comme les corticoïdes, hein, d'une manière moins efficace peut-être, ou ouais voilà, et du coup ce qui va faire l'avantage de ces produits là, c'est que ça va lisser aussi la peau, c'est à dire que si vous avez des rides, des ridules, les AHA sont des traitements aussi anti-rides. Donc on est d'accord par rapport à ça, sauf que les AHA sont à éviter le matin, tout normal, à cause du soleil, à cause de du côté photosensibilisant. Donc préférable de les utiliser le soir. Et voilà. Et par contre, quand on utilise les produits à base de AHA, faut beaucoup hydrater, beaucoup nourrir la peau. Je m'explique. Si on met une lotion par exemple à base de AHA qui est très connue comme la lotion orange, là, la marron, je la déconseille parce que le taux est très élevé, c'est très gommant. On peut avoir la peau très 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 irritée et c'est pas du tout bon. Par exemple, si on utilise une lotion comme la orange le soir, directement après on met une crème hydratante. On va pas prendre encore un lait éclaircissant et rajouter dessus. Alors là, ça va être la totale. Vous allez éclaircir sur 2 semaines, 3 semaines. Vous allez voir après, la peau elle sera tellement desséchée. Il y aura vraiment une perte d'eau. Elle sera déshydratée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à réagir. Donc, quand on utilise un produit à base de AHA, l'idéal serait d'espacer les jours. Vous pouvez commencer la cure la première semaine tous les jours. La deuxième semaine, séparer. Ils vont tous nous mettre chantons. Voilà. Ce que je voulais encore dire, c'est que... excusez-moi, j'ai eu un appel, je ne sais pas si le son est sorti dans la vidéo. Donc voilà, les laits à base de AHA, comme par exemple White Express, CTL+, ou Baby Clear, ce sont des laits qui vont éclaircir la peau, mais vous allez remarquer que si vous les mettez avec leur propre sérum ou le lait simple, sur le long terme, vous allez avoir plein de petits tops blancs. Ça veut dire que le taux de AHA est très élevé. Quand vous utilisez ce genre de lait, franchement, moi, je vous déconseillerais. Mais si vous voulez utiliser ce genre de lait, utilisez-les avec des huiles végétales. On met une huile d'amande douce, une huile de carotte ou une huile de coco ou une huile d'argan à l'intérieur. Ou si vous voulez utiliser ça pour éclaircir, oui, vous rajoutez une huile. Vous pouvez chercher une autre huile à base de carotte dans vos coins africains et que vous allez mettre dedans pour éclaircir. Mais franchement, ces produits sur le long terme, des top blancs. Prochainement, je ferai des petites photos de ces produits-là et je mettrai sur la page à déconseiller. Et voilà.